Et merci pour cette présentation assez complète de ce compte administratif qui retrace l'ensemble de notre action. Et effectivement, comme vous l'avez dit, c'est le dernier de notre mandat et c'est pour ça qu'il est un peu utile quand même de s'y arrêter quelque peu dessus pour le regarder de plus près et pour constater que notre ville et la santé budgétaire de notre ville s'est nettement améliorée depuis 4 ans, depuis 2014. En tournant les pages effectivement de ce document, on s'aperçoit que la majorité a été sérieuse depuis 2014. D'autant plus sérieuse que la situation n'a pas été facile. Et il faut rappeler ici que l'État avait décidé, à partir de 2013-2014, de mener la vie dure aux collectivités et aux élus locaux. Nous avons dû traverser la tempête des baisses de dotation, puis la foudre du pacte financier de l'État qui nous impose une évolution quasi nulle de nos dépenses de fonctionnement. Et malgré ce sale temps pour les collectivités et pour la ville de Clermont au niveau financier, nous avons su naviguer et mener à bien la barque pour que les Clermontois soient les moins pénalisés par cette politique imposée par l'État. La santé financière est bonne et les indicateurs sont au vert, comme vous l'avez souligné, Madame la Première adjointe. Ce qui est positif, notamment, c'est que cette bonne santé financière ne s'est pas traduite par une politique d'austérité au niveau municipal, contrairement à ce qu'on a pu entendre dans la première intervention. La majorité a tenu le cap fixé en 2014 en préservant et en développant, oui, les services publics. Conformément à notre engagement, nous n'avons ni externalisé ni privatisé nos services publics. Nous avons mis en place une politique de résistance pour répondre aux besoins des Clermontois. Et c'est à cela que servent notamment les dépenses de fonctionnement. Vous pouvez rire en face. Et on peut citer, pour appuyer ce propos, on peut citer notamment la compétence sociale. Et non seulement les moyens mis en œuvre pour la politique sociale n'ont pas failli, mais ils ont été même innovants avec la création de l'allocation tremplin jeune, l'ouverture du salon Joséphine, et prochainement les premiers locataires dans le village intergénérationnel du Clos des Vignes. Enfin, le rapport de développement durable que nous avons vu tout à l'heure vient aussi appuyer mon propos. L'ensemble des actions qui y sont décrites démontrent aussi que nos politiques publiques sont ambitieuses et efficaces. Vous le voyez donc, notre ville dépense pour permettre à toutes et à tous de se loger plus facilement, pour développer ses services publics et équipements publics, et pour faire grandir sa jeunesse, et pour la cohésion du territoire. Ces dépenses ne sont pas de l'argent gaspillé, elles ne servent pas à engraisser un mammouth, Monsieur Bornas, elles sont au contraire la traduction en actes de nos engagements devant les Clermontoises et les Clermontois. Nous continuons notre effort pour offrir à toutes et tous des équipements publics améliorant la qualité de vie. Ce compte administratif est donc le reflet d'un réel engagement de la municipalité en faveur de notre territoire et de la population. Il est la démonstration qu'une politique de gauche est possible à travers des politiques publiques importantes autour des valeurs de solidarité et d'égalité. Merci. Monsieur Bouillet. Oui, merci.